Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine! Cette semaine, on parle d'un influenceur aux États-Unis qui a été arrêté, il était temps, le site tabarnak. On parle de Mathieu Bock-Côté qui a détruit. Tout le monde en parle. On va parler aussi de la crise du logement. C'est fini cette affaire-là. Par ça au podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast exclusif aux membres Patreon et YouTube. On va parler de Kat Levac qui s'est séparé. On va parler de braconniers 100% autochtones. On va parler des images du nouveau film de Zelda. Hey, pas moi la musique, le chant. Bonjour Cédric. Allô Kevin, t'as l'air tout petit sur ma caméra. Hey, nouvelle caméra! Oh my god! Nouvelle caméra pour les gens qui l'écoutent sur YouTube. Ceux qui l'écoutent sur Spotify, ça change. Sweet fuck all pour vous autres, il n'y a même pas l'image. Mais oui, je vais prendre le temps de remercier tous les membres Patreon, YouTube. C'est vous autres qui avez... ça, c'est 13 épisodes de podcast. C'est cette caméra-là. C'est magnifique, très content. J'ai acheté ça cette semaine. J'ai hésité à lâcher la caméra parce qu'on a discuté, là, le zoom est pas pareil. Celle était comme, ça va être confortable. Le zoom est genre long, ah ouais, c'est hein. très grand angle. Fait que ça, Ben, t'as l'air tout petit. C'est ça, là. Mais t'es-tu confortable dans ta main? Bon, on avait... C'est génial. Ok, parfait. Écoute. Parce que l'autre, c'était bien confortable. L'autre, là, j'ai en train de mélanger le café, mais... Ouais, non, j'hésitais beaucoup à acheter une nouvelle caméra parce que j'aimais l'esthétique de... Au pire, la prochaine fois, j'en aurai une dans une main, une autre dans l'autre. double caméra. Ouais. Écoute. Là, des fois, tu te regardes toi-même et c'est comme... C'est Ça tellement... peut être le fun, écoute. Tellement épais. Non, mais je voulais une nouvelle caméra parce que l'an prochain, on embarque dans un nouveau show de stand-up. Puis je voulais une caméra pour filmer mes performances. D'accord? Parce que c'est nouveau c'est une exclusivité, si je peux vous dire, mais dès cette semaine, j'ai commencé à poster mes crowdwork. Fait que ça, c'est surtout pour les membres Patreon. Parce que là, on va être honnête avec vous autres, il y a trop d'affaires. Il n'y a pas trop d'affaires, mais j'ai comme 3 plateformes différentes que tu peux supporter. Tu sais, t'as le membre YouTube de la chaîne sans invitation que vous connaissez. Beaucoup de gens, ils sont abonnés. Les podcasts avec invitation se font beaucoup écouter de la part des membres YouTube. Après ça, t'as le Patreon. Puis après ça, t'as le membre YouTube, mais de ma chaîne principale, What the fuck Kev, qui est un autre membre YouTube à part, que je peux pas jumeler les deux ensemble. Ce qui fait que il y a des choses exclusives juste sur le YouTube What the fuck Kev. Tu sais, comme les bloopers. Il n'y a pas ça pour les membres YouTube de sans invitation, tu comprends? Mais le Patreon, c'est là que je ramasse tout. Fait que si t'as pas envie de te faire chier à payer... Patreon, c'est tout le même prix, anyway, c'est tout 2 piastres. Tout 2 piastres par mois, mais le Patreon, c'est là que c'est le ramassis de toutes les exclusivités de la chaîne de podcast puis la chaîne principale, ça se ramasse sur Patreon. Et là, cette semaine, j'ai commencé à poster un crowdwork. J'ai fait un show à Repentigny avec une petite foule de 20 personnes, puis je voulais tester la caméra. Fait que c'est vraiment un test. Fait que, tu sais, là, l'idéal, ça serait de capturer mon son en tant que tel, que le son soit aussi clair que comme tu l'entends là. Fait que là, c'est comme le son de la caméra que tu entends avec l'écho de la salle. Mais c'est un 28 minutes de crowdwork que j'ai fait avec la foule. C'est vraiment cool. Il y avait une madame qui travaillait pour aider les femmes battues, puis c'est très difficile de pas faire des jokes de femmes battues pendant tout le show. Il y avait un gars qui jouait il faisait du sailing à RuneScape avant le show. Légende. Je l'ai spot en tabarnak. Ça l'a parti tout de suite, là. Il était accompagné d'un gars. Je suis comme, oh yo, of course, t'es accompagné d'un gars, là. T'es pas avec ta blonde, t'as pas de blonde. Tu joues à RuneScape avant un show, man. Of course que t'es tout seul, là. Fait que là, on a eu du gros fun. Ça va être disponible. C'est disponible live pour les membres Patreon, patreon.com, what the fuck Kev. Sinon, mon dernier show de cette tournée-là, c'est le 9 décembre de la tournée. Mais encore là, j'essaye. Après ça, l'an prochain, on embarque sur un tout nouveau show. Après ça, vous pouvez écouter le podcast sur Spotify et tout ça. Merci, c'est les annonces. Merci pour les annonces, c'est tout. C'est des petites annonces pour le plaisir. On aime ça. Tu as-tu des annonces à faire, Cédric? Acheter mes nouvelles pilules pour agrandir votre pénis, c'est sur agrandissezvotrepenis.com. Imagine que tu t'en vas là-dessus et c'est juste ta face. Il y a quelqu'un qui écoute le podcast live et achète le domaine agrandissezvotrepenis.com. Ça tes informations, ça te coûte 1000$. Fait que c'est ma pub. C'est drôle ça. Non, t'as pas de la pub pour ton jeu de cartes? Ben, je l'ai déjà fait. idolstcg.com, la gang. idolstcg.com. Yes, c'est le jeu 100% que c'est de fait. Ils sont avec ta blonde. Avec ta blonde, oui. Artiste et... c'est ça. Et savante. C'est des belles arts. Tu m'as donné des paquets. J'ai pas eu la chance de jouer encore. Faudrait que je joue, mais... Un jour, man, on va y aller. On va se faire un tournoi, man. Un podcast / tournoi de Idols. Robots contre rats. T'as-tu un deck de... T'as-tu des rats?
Pas encore. T'as-tu genre des rolled-in, genre? Ouais, on a des hamsters. Ah ouais! T'as la classe hamster, là? C'est la team hamster. Leur pouvoir, c'est qu'ils slingent de la marde. Genre, tu accumules une shit tonne de nuggets, qui sont comme des petites crottes, là. Ouais, les Puis petites crottes. tu les accumules, puis tu envoies ça. J'ai attaqué pour comme 28 000 à un moment donné. C'est quoi toutes tes Fais des classes? petits C'est quoi toutes les classes, déjà? On a comme des équipes. On a C'est les des équipes, robots, des chats, des zombies, des shrooms. Ouais. Des hamsters, alien, wizard, puis nightmare. Donc, ben, tabarnak! On a des titans aussi. Ok, là, c'est. Ça va loin, ça va. Ah ouais, idolstcg.com, c'est ça? Yep. Allez voir ça. On a une couple de commentaires la semaine passée. Dans le YouTube. Et on a des commentaires de colère qu'on ne sait pas compter. David Dorbe, 2909, il y a 52 semaines par année, dont 52 000. Comme des cas, on était comme 48. Ah. Tu sais, nous autres, J'ai accepté, je suis comme... on a tout accepté comme des hosties d'épais. Tout le monde écoutait le podcast comme j'écoute mes nouvelles de ces gars-là. C'est eux ma source de nouvelles. 48 semaines par année. Ils nous parlent du conflit Israël-Palestine. Bon, j'y crois. J'y crois très bien. Ça n'a aucun sens. Ouais, on est. Pas notre plus fort moment, maintenant. Non, on se vante pas d'être les meilleurs. On s'est jamais vanté d'être les meilleurs. On est les plus divertissants. Dans les nouvelles. C'est tout ce qu'on fait, des nouvelles insolites, on gives a fuck. En plus, moi, tellement cave, je lisais les commentaires, puis j'étais comme, de quoi 52? J'étais tellement mélangé. De quoi qui parle 52, tabarnak? Qu'est-ce qu'on a dit? Il fallu que je te le rappelle? Il a fallu, en plus, quand t'es arrivé, tu l'as dit, tu fais, oh, on sait pas compter. Voilà, merci de ton commentaire. On a de Jorv qui pose la question, t'en penses quoi du leak sur l'affaire Epstein? Parlant de Trump qui joue de la flûte sur Clinton. La belle flûte, c'est dégueulasse. Le café, j'ai mangé de la 4 pointes de pizza avant le show. J'ai mangé de la pizza hier à 11h le soir. Je me suis levé un matin, mon déjeuner. C'est pas le fun. J'ai pas beaucoup parlé des dossiers Epstein parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps des mises à jour. Qu'à un moment donné, le show va juste être des mises à jour du dossier Epstein. Là. Mais oui, toi, Seth, je sais que t'as des affaires que tu voulais dire là-dessus. En rentrant, tu m'as posé la question, vas-tu parler de ça? Non, c'est juste parce que, là, tu sais, ils ont accepté de sortir les files, là. Ouais. Fait que là, il n'y a pas eu le choix, là, parce que tout le monde, si Trump disait non, ben ça allait paraître super mal, puis juste comme concédé, tu sais. Ouais, parce que Sauf rendu là, il y a là, 30 ouais. jours pour sortir les files, mais là, ce que je prévois, c'est que ça va être rédacté as fuck, là, tu sais. Ils vont enlever bien des... Ligne noire partout dès que ça mentionne Trump, puis Ouais. ça va juste laisser le nom des démocrates, genre. Moi, je suis pas mal sûr. Il n'y a aucune ouais. espérance que ça sera pas corrompu. Là. Ouais, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Epstein, pour qui ce n'est pas une passion, les pédophiles, je sais pas. Dans le fond, tout le monde connaît l'histoire de Epstein, qui est un pédophile notoire qui magouillerait dans le shadow des États-Unis, qui aurait un peu de... Il blackmailait beaucoup de gens. Et là, on a beaucoup de release de files, mais Trump, dans sa campagne, il disait toujours « On va release the file! On va release the file! » Puis là, il est devenu genre président, puis il a fait c'est pas important, tabarnak, là. Il est passé de dire il y a rien là-dedans. Après ça, il disait c'est les démocrates qui ont mis son nom. Après ça, il disait non, les files n'existent pas. Ouais. Après ça, il disait genre il y a rien là-dedans. Genre, ouais, c'est pas important. C'est pas important. Pourquoi vous parlez encore d'un dude qui est mort en 2019? C'est quoi le style de rapport, là? Il y a tellement flip-flop, man. Ouais. Ça n'a aucun sens. Puis t'as comme c'est qui Bundy, là, qui était comme j'ai les files sur mon bureau. Il y a pas de files. Bref, et là, il y a eu... je connais pas trop les termes exacts aux États-Unis, là, mais comme, mettons, le Parlement, si on peut dire, là, on peut dire ça? Qui est comme les gens qui votent, les représentants ont voté. Puis là, il y avait... ils voulaient voter pour que les dossiers Epstein sortent. Et là, c'était confirmé que le vote allait avoir lieu puis qu'il allait officiellement sortir. Fait que là, tous les républicains qui étaient contre, ils ont juste fait « Hey! » Sauf un. Sauf un, hostie d'épais. Ce qui est très drôle. Ils ont juste fait pour pas avoir l'air de cave parce que moi on va perdre. Tant qu'à perdre, aussi bien leur donner, puis comme ça, on sera pas dans le mal plus tard parce qu'on pourra dire qu'on a voté pour. Je comprends? Mais ça change pas le fait qu'ils ont voté contre pendant genre 1 an, là. Ils ont voté contre pendant 1 an. Il y a même il y a une madame qui a pas été assermentée parce qu'elle aurait été le vote, si je me trompe pas. T'as-tu suivi ça? Non. Il y a comme, OK, il y a une femme qui devait être assermentée parce qu'elle elle prenait la place d'une autre personne. Je me rappelle plus pourquoi, bref, je connais pas tout dans le détail, là. Mais elle était supposée être assermentée, puis elle, c'était le vote qui faisait que le Epstein file allait release.
et le responsable refusait de l'assermenter, puis il trouvait tout le temps 8000 excuses. Fait que là, à cause de ça, elle pouvait pas être assermentée, vu qu'elle pouvait pas être assermentée, elle pouvait pas voter officiellement. Puis là, vu qu'elle pouvait pas officiellement, les Epstein Files pouvaient pas être sortir. Fait que y a ça qui se passait en même temps. De la grosse calice de magouille, de marde. Oh, yeah. Pour Le pas... gouvernement le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. Ah, pour de vrai, oui, de là. loin. Ah, et de loin, man. Des scandales genre de Nixon, c'est rien. Ben oui. Là. Il a perdu sa présidence, puis c'est rien comparé à Trump. Là. C'est qui Absolument Clinton qui s'est fait sucer par sa secrétaire? On se rappelle de ça, là. Clinton qui s'est fait sucer par sa rien. secrétaire. Là, c'est ça qu'on apprend, Scandale! c'est que la secrétaire en question C'était était Trump! Depuis le début! Ouais, parce que dans le... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... Il y a des emails qui ont leak C'est ça, avant. il y a des emails qui ont leak avant des démocrates. Eux autres, ils ont fait, on va vous drop des emails, tabarnak. Manger de la merde. Puis là, les républicains, ils trouvaient que c'était manque de contexte. Tu sais, c'est pas cool là, ce qu'ils ont fait. Alors que c'est comme juste le but de montrer. Et là, ils ont. Dans les ligues, ils disent que. Là, c'est sous-entendu que Trump aurait peut-être sucé Clinton. Ben, ça mentionne genre le surnom. Le surnom à de Clinton. Puis que Comme- Trump aurait fait des magouilles, mais ça, Ouais. j'y crois moyen. Là. Moi, j'y crois moyen, c'est plus un Je pense qu'il meme. manque de contexte. Ouais, c'est plus genre. Tu sais, c'est comme quand tu textes. On se texte entre amis, puis on se texte des conneries, genre. Ouais. Mais moi, il y a une affaire que j'ai vue qui m'a étonné que le monde n'en parlait pas. C'est une madame qui était dans le congrès. Je me trompe pas, là. Encore une fois, je connais pas les termes exacts. Mais tu sais, comme. Elle est assise avec tout le panel, puis là, il faut qu'elle interroge quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui fait partie du gouvernement, là. Puis là, elle texte Jeffrey Epstein. Puis dans le release des files, t'as les numéros de téléphone, puis t'as l'heure et la date que les messages textes ont été envoyés puis reçus. Puis ça a donné que ce moment-là, elle était dans ce congrès-là, si tu veux, là, dans la Chambre des communes, peu importe comment tu veux l'appeler aux États-Unis. Puis c'est enregistré, ces affaires-là, là. Ça joue à télé, là. Fait que tu peux voir qu'elle regarde son téléphone. Puis tu peux voir qu'elle répond. Puis ça envoie, puis qu'elle reçoit, puis elle demande à... C'est une démocrate en passant, c'est pas une républicaine. C'est une démocrate qui demande à Epstein des informations parce qu'elle va parler, puis il faut qu'elle interroge une personne au sujet de Trump. Puis Epstein, il dit « Parle-y de Emma ». Puis comme, c'est qui Emma? Il dit « C'est sa secrétaire ». Puis là, elle pose tout de suite la question. Puis Emma, c'est quoi le rapport là-dedans? Puis là, il répond « C'est la secrétaire ». Fait que là, on se rend... Puis là, Epstein, il répond « Good work ». Parce qu'ils viennent de voir qu'elle vient de... Dude, ça l'a... Oh, puis le monde en parle pas tant de ça. Chris est genre... La fille est en train de texter Jeffrey Epstein pour avoir des informations, pour pousser quelqu'un pour avoir des infos. C'est fucked up, man. Bref, on se rend compte qu'il y a une élite, là. Une élite sous l'élite, qui a des influences qu'on n'est pas au courant. En fait, tout le monde le savait en dedans, là, mais ça fait peur de le voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément, on en parlait beaucoup des conspirationnistes et tout ça, il y a une élite, qui est comme corrompue, mais honnêtement, je pense que c'est plus comme, de mon point de vue au moins, genre avec le cours des années, la vraie élite corrompue, c'était comme, la clique à Trump et whatever, tout ce qui est relié à Epstein et whatever, right? Ouais. Puis ils accusaient les démocrates de l'être alors que c'était eux, c'était comme... Mais les démocrates le sont aussi, là, first of all. Moi, ça me Mais fait... il y en a, tu sais, Ah. mais comme... Je pense pas que tu as vu autant de corruption comme ça pour protéger ça, Ouais. que genre dans l'administration de Biden ou Non, d'Obama non, ou whatever. Genre, tu sais, c'est next level, là, tu sais. Mais penses-tu que... moi, je me rappelle, à un moment donné, je regardais, Obama, ça a été un des présidents qui a le plus déporté de gens, là. Non, pour le vrai, je checkais, statistiquement, ça disait que mais il était pas autant publicisé que Trump l'a été, genre. Yeah. Je pense qu'il y a comme des affaires de même, moi, à un moment donné, c'est des Aussi, statistiques que je c'est regardais. la façon qu'il le faisait, là. Ouais, Tu sais, aussi, c'est ouais. pas, C'est plus in the shadows, là. Trump, ben aussi... Get Des here, you lézards, des Mexican! lézards, des lézards. Get here, you Mexicans! C'est comme, ah, fuck. Fait que, ouais, mais je trouve ça drôle, le meme que le monde pense que Trump, il suce Clinton. Ah, man, Trump, c'est décourageant. Ouais, c'est des- Cette semaine, il disait à une journaliste Quiet Piggy, qui est comme tais-toi, Sur la caméra. sale truie, genre. Tais-toi, sale truie. Hey, bro. Il a fait cette semaine aussi sur son Truth Social, là, son Twitter, Ouais. Twitter personnel, genre. Il a fait des death threats à des démocrates qui ont fait une pub. La pub des démocrates, c'est comme rappeler aux militaires que des combattants, tu sais, des membres sont du pas- militaire, ouais. ils ont le droit de refuser. En fait, c'est leur obligation de refuser un ordre illégal. Puis Trump, Ouais. il arrête pas de faire des ordres illégaux. Fait que la vidéo, c'est des démocrates, puis certains républicains qui sont comme, genre, un peu comme Ouais. contre Trump, qui rappellent ça aux membres du militaire. Puis lui, Tu sais, comme, vous ouais. devez faire ça.
Puis Trump, il voit ça comme de la trahison, puis il a dit genre, death penalty pour ces gens-là. Mais t'as vu, C'est des membres du Congrès, des personnes élues, là, c'est absurde. Là. Ouais. C'est un bébé, puis il n'y a aucune conséquence, man. Ouais. C'est fucked up, là. Je sais pas ce que j'allais dire, mais. Gros bébé gougou gaga. Je suis sûr que ça couche à pu. Oui, man. J'avais écouté une vidéo, par contre, c'est pas tout le temps Trump qui tweet. J'ai regardé des vidéos, c'est avant les élections, il y a comme. Ils font comme 2-3 personnes derrière leur ordinateur, puis là, ils écrivent des affaires, puis là, ils disent à Trump, on send ça. Puis il est comme, rajoute ça, enlève ça, rajoute ça. Fait que c'est comme une équipe. C'est pas juste Trump, des fois, qui tweet, là. Ils sont genre 3-4 personnes qui tweetent, puis ils font exprès, là. Il est trop occupé à golfer, là. Ouais, man. Il golfe en tabarnak. Voilà, merci de ton commentaire. Après ça, on a Artrix013 qui demande, moi aussi, je suis fan d'Horloge Je suis mort. Ma tune préférée, et Lacotis, c'est quoi ta tune préférée de eux? Ma tante Pollen, qui va l'utiliser pour mes shows maintenant. J'ai demandé l'autorisation, fait que c'est ma tante Pollen. Je l'aime bien, c'est une belle tune d'entrée. Ensuite, on a Quatico Guvin, parce que la semaine passée, on a parlé des galas. Je ne sais plus de quoi, on niaisait. Mais on parlait des galas de trophées, comme le gala des Oliviers que Mona Grelob gagne révélation de l'année en 2024 et Olivier de l'année en 2025. Disons que ça va un peu vite. Et c'est très vrai. Ceux qui suivent pas un peu les Oliviers, il y a une année Mona de Grenoble, révélation. Puis après l'année suivante, Olivier de l'année. OK, en un an, t'es devenu une pro. Comme tabarnak. Tout va vite. Et les galettes des Oliviers, dans le milieu, pour être dans le milieu, c'est très nouveau. Le but, c'est de vendre des billets instantanément. Là. Et souvent, les vieux de la vieille ne font plus partie du galet des Oliviers. T'sais, à part Mike Ward, on va pas Mario Jean. Mario Jean, il se met pas aux Oliviers. Michel Barrette, il va pas aux Oliviers. Parce que c'est un truc de jeunes pour vendre des billets en ce moment, pour les boîtes de prod en ce moment. C'est très magouillé parce que c'est en plus, les personnes qui votent, c'est des personnes à l'interne. Puis les personnes à l'interne, ils vont pas voir tous les spectacles de l'année. Tu comprends, là? Ils vont juste voir les 2-3 qui aiment, puis that's it. Mais effectivement, il devrait avoir... Moi, je suis pas un fan des trophées, man. C'est drôle parce que je parlais avec... Alex, cette semaine, il y a quelqu'un il y a beaucoup de monde qui me jase du podcast depuis que j'ai commencé à le faire, puis il me disait, Alex, tu vas jouer à Magic avec, des fois, c'est un tatoueur, puis il dit, ouais, j'écoute ton projet, là, si. Hein? Ouais, ton affaire, là, si, là. Sans invitation. Ouais. Parce qu'à la fin, j'écris le titre /SI épisode, au lieu d'écrire sans invitation, parce que c'est trop large, parce que ça me fait rire. Ça pourrait changer le nom, là, si, ça sonne bien. Ouais, si. J'écoute ton affaire, le si, là. C'est cool. Puis il me contait justement que dans le milieu des tatoueurs aussi, il y a des trophées, puis il disait que c'est de la calice de merde. Ah ouais, il y a des trophées dans le milieu. Ben, il me disait ça, il me disait, ouais, c'est juste du monde du milieu qui donne des trophées au monde du milieu, là. Genre, le public s'en fout, là. Ah ouais, ça va se faire tatouer. On s'en calisse dessus que la personne a gagné un trophée, là. Juste pour avoir d'infection. Et voilà. C'est la fin des nouvelles de ça. Là, qu'est-ce qui se passe avec ma montre? C'est bizarre. Ah, tu sais, je l'ai mis en chronomètre et non en... T'inquiète, on t'a 18 minutes. Good, 18. Parfait. On part à partir des nouvelles. Jack Doherty. Ah, s'est fait arrêter cette semaine. Oh, j'étais tellement content. Oh, Jack Doherty s'est fait arrêter. Si vous connaissez pas Jack Doherty, vous vivez un moment de paix intérieure. Jack Doherty est une marde. Un trou de cul d'influenceur qui, quand il était un enfant, est devenu influenceur et connu très rapidement. Et là, il commençait à devenir un influenceur riche de 18 ans, 19 ans, qui, lui, est tout dans le dérangement public, mais il se cache derrière ses bodyguards. C'est ça qu'il fait. Une des vidéos virales de lui... que Bobby, que t'as peut-être vu, là, il se promène dans les rues genre de Miami. Il est comme de même avec le dos large, là, il écarte les épaules, il écarte les bras, puis il rentre dans le monde plus bâti que lui. Puis comme, pouf, il donne des coups d'épaule. Puis quand la personne se retourne pour le pogner, t'as le gros bodyguard, man, qui mesure 7 pieds, man, un réfrigérateur, il arrive entre les deux. Ah! Puis là, t'as genre Jack Joey comme, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, fuck you, puis là, il s'en va. C'est tout le temps ça qu'il fait. Il faisait tout le temps ça. Il faisait exprès de faire chier le monde. Puis là, il se cachait derrière son bodyguard. Puis là, pas de conséquences. Et là, à un moment donné, il était en live sur Twitch. Il checkait le chat. Il a pogné un accident avec sa Lamborghini.
Non, c'est pas J'avais oublié cette partie. Non, c'est pas une Lamborghini, c'est un autre char. Bugatti, Une whatever, Bugatti, c'est pas- une char de luxe, on s'en tabarnak. tabarnak. Fait qu'il a pas eu un accident, mais il n'y a pas de conséquences encore. Aucune conséquence. Parce que le gars, il est riche. Puis là, il s'est fait arrêter parce qu'il était à Miami, en Floride, puis il filmait dans la rue pour du contenu. Puis là, la police a dit d'arrêter, puis il était comme non, c'est du contenu, puis là, il s'est fait arrêter. Puis là, quand il s'est fait arrêter, ils ont trouvé de la drogue sur lui. Fait qu'il s'est fait mugshot, il était allé en prison. Et là, la partie la plus triste, c'est qu'il y avait c'est 3500 de libération conditionnelle, il a été payé, puis il est sorti. Ouais, c'est pas cher, 3500, mettons. Ça, c'est l'affaire que je comprends pas aux États-Unis, man. Ça, c'est l'affaire qui me fait capoter. Les bounties, là, de genre, si t'as de l'argent, tu peux sortir. Non, mais ça veut pas dire qu'il est comme libre. Non, Là, non, il mais doit c'est paraître une en libération conditionnelle qu'ils appellent. Fait que c'est comme. cours. Si t'as du cash, sinon Ouais, paye le prix. C'est con, là. Ouais, sinon, reste en prison. J'espère qu'il va y avoir des conséquences. C'est un peu comme Johnny Somali. Je sais pas si t'as suivi l'histoire de Johnny Somali. Lui, il est en Corée. Ah, lui, il est en Corée. Johnny Somali, c'est le Jack Doherty épais qui a décidé de faire ça, mais ailleurs dans le monde. Lui, il a décidé d'être désagréable ailleurs. Il est allé en Corée, puis il a manqué full le respect, là. Mais au début, il a fait la même affaire au Japon. Là, le gouvernement japonais a dit votant. Il est parti, puis il a fait la même affaire au. Il s'est excusé. Oh non, non. Puis il est arrivé en Corée, il a fait la même affaire, mais le gouvernement coréen a fait toi, t'es dans la marde. Fait qu'ils l'ont arrêté. Puis là, il paraît pour être en cours, puis il risque de faire de la prison très certainement. Genre 20 ans de prison en Corée, man. Puis le gars, parce qu'il manquait de respect à des statuts, il lançait des affaires dans des dépanneurs. Ça l'a amené un tourisme de dérangement dans ces pays asiatiques. Là, que... Non seulement ça, mais tu sais, faire la promotion de ce type Aussi. d'activité. T'as-tu déjà vu comment que les Japonais ont répondu à ça? C'est fucking drôle. C'est très raciste. C'est très raciste. Ils ont fait des affiches qu'ils ont mis dans... Parce qu'il y avait une mode que les touristes allaient dans les métros au Japon, puis là, ils dérangeaient. Tu sais, avec des beatbox, puis ils dansaient dans les métros. Fait qu'ils ont juste fait des affiches parce que c'est genre des singes. Oh non. C'est des singes dans le métro, c'est comme comportez-vous pas comme des singes. Puis évidemment, le monde qui fait ça, c'était majoritairement des influenceurs noirs qui faisaient ça. C'est genre, le Japon, il don't give a fuck. Il est comme, bro, on va vous insulter, mais avec des beaux dessins cute. C'est tellement atroce. Fait que ouais, Jack Doherty s'est fait arrêter, mais j'étais content, mais là, le fait qu'il s'est fait relâcher, c'est un peu déçu. Espérons qu'il retourne en prison. Ouais, puis lui, comment il fait son cash, c'est que c'est un genre de dude, il gère des filles OnlyFans, genre. Ah, tabarnak. Fait que tu sais, c'est comme. Andrew Tate type shit, là. Ouais. Puis le gars, dans le fond, comme je te dis, il a été connu quand il était ado. Tu sais, un ado de 13 ans qui veut être YouTuber, là. Puis il fait tout pour être YouTuber, puis il fait des trends YouTube, puis des nerfs. Puis là. J'ai passé proche entre. Je sais, man. Ça aurait pu être toi, Jack Doherty, là. Si t'avais pas lu autant sur la politique, t'aurais été lui. Genre, je sais que ça serait passé, man. Fait que ouais, voilà. Jack Doherty s'est fait arrêter. Moi, j'ai hâte de voir. J'aime pas tout cet aspect d'influenceur de rue. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Tu sais, à un moment donné, on a fait des vidéos ensemble dans la rue, dans des lieux publics. Moi, une vidéo de prank que j'ai faite, toutes mes pranks étaient arrangés, là. T'étais-tu caméraman là-dessus? Ouais, pas sûr. Ok, mais j'avais fait une vidéo sur des pranks, puis c'est comme, c'est une blague, ris, tabarnak. Mais toutes les pranks étaient faux. Je déteste faire des. Même quand on faisait des trucs en public, tu sais, c'est drôle si t'es la joke. Ouais. C'est pas drôle. Tu sais, lui, ce qu'il va, c'est il va là pour intimider du Oui, monde. C'est ouais. ça la joke. C'est ça la Tu sais, joke. il y a une différence. Être quand même, désagréable avec les autres. là. Je veux bien être désagréable, mais tu sais, fucking, genre, tu fais peur au monde. C'est un esti man. de bodyguard Ouais. de comme 6 pieds 8 Ouais. qui fucking menace le monde. Tu sais, Ouais. Après que tu les assauts, Ouais. les fais genre du mal physique, là, si Ouais. tu les pousses ou whatever, tu sais, Ouais. c'est un crime. Là. Ouais. C'est- Je l'avais vu un moment donné, il s'est fait slap. Pas Jack s'était fait slap par un dude, même, parce que le bodyguard était de l'autre bord. Fait qu'il y a un gars qui l'a. Pop! Il est parti en courant. Man, ça sur Internet, le monde, il capotait. Il était tout content. Genre, yeah, le monde le déteste, Jack Doherty. Ouais, c'est un petit mange-marde. Ah, c'est un qui cherche petit la marde, tu sais. mange-marde, Il l'a man. trouvé, là. Ah ouais, man. C'est ce genre de personne. Puis c'est fou parce que le web apporte cet aspect qui a pas tant de conséquences directes. C'est pas la loi et la. Tu comprends? Le gars, il va falloir continuer à faire son cash puis ses views. Ils don't give a fuck, là. Ok, le gars est désagréable, mais il est en l'air puis il y a 20 000 personnes. Fine. C'est où la conséquence de ça? Voilà. Jack Doherty. Fuck Jack Doherty. Fuck Jack Doherty. Renversement dans la crise du logement, la gang. Oh, hein? Ah! Il y a des posts qui expliquent de plus en plus que les propriétaires ont de la misère à trouver des locataires. Cette année, c'est difficile, ils disent.
Puis là, il se disait que, contrairement, mettons, il y a 2-3 ans, où est-ce que le monde s'arrachait les appartements, là, les appartements sont vides et le monde essaie, et les propriétaires font même des incitatifs, comme 2 mois de loyer, du parking gratuit, les électroménagers gratis. Puis là, je me pose la question, as-tu passé comme incitatif juste descendre tes prix? Je sais pas si c'est moi qui est cave, mais un appartement, un 3,5 à Montréal à 2000$, m'en calisse, j'ai un mois de gratis. M'en calisse. Descends tes prix. Et là, dans les commentaires, le monde n'arrêtait pas de dire « Oh, pauvre propriétaire. Oh, pauvre propriétaire. » Moi, j'aime pas cette nouvelle mentalité des propriétaires. Là. J'en parle une couple de fois en char avec mon ami Lucas, mais moi, je sais pas comment toi, t'as grandi, Ced, là, mais moi, j'ai grandi qu'un bloc appartement, c'était un investissement de retraite. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Dans ma tête, ça a toujours été ça. T'achètes un bloc appartement, c'est pour dans ta retraite. Tu vas quitter ta job, tu vas être un propriétaire, puis ton revenu, ça va être tes locataires. Mais là, à ce temps, j'ai l'impression que les propriétaires, ils achètent le bloc appartement, puis ils veulent non seulement que les locataires remboursent leur hypothèque, mais en plus, ils doivent se faire de l'argent là-dessus. Je te trouve abusé parce que, mettons, toi, t'as un immeuble, tabarnak, t'as acheté 1,5 million, OK? Puis tu perds, des gros guillemets, là. Tu comprends? Tu perds 200$ par mois, OK? Tu perds. T'as quand même un immeuble à plus d'1 million qui est tatoué, puis dans 5-6 ans, tu pourras le revendre à 3 millions. Fait que t'as pas perdu d'argent. T'as payé pour avoir ton bien. Genre, moi, ça me fait capoter. Quand on achète une maison puis on paye notre hypothèque, on n'est pas comme « Ah ben, on perd de l'argent parce qu'on paye notre hypothèque. On perd de l'argent. » Ah non. Fait que je comprends pas pourquoi les propriétaires de blocs appartements, c'est pas la même mentalité. Tu perds pas d'argent de se tatouer le bloc. C'est ton affaire. Moi, ça me fait capoter. Fait que moi, un renversement de la crise du logement, je serais content. Parlant de la crise du logement, je déplace, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre mon appart. Si vous voulez l'appart à Kev, gang. Si vous voulez mon appart. Un commentaire. Si vous voulez mon appart, que j'arrête pas d'insulter. C'est le pire parce que là, je suis en train de. Je contacte mes amis pour leur demander tu veux-tu mon appart? Et je suis tellement. J'insulte tout le temps mon propriétaire. Que tous mes amis sont comme je suis pas sûr que je le veux. Ouais, il est pas cher. Même Jack, j'ai testé Jack Leblanc, OK? Jack habite dans Hochelaga, en face d'une piquerie, OK? Lui, quand il se promène, il y a du monde qui se drogue devant chez lui. Puis j'ai dit, tu veux-tu mon appart? Il a fait, non. J'arrête pas d'insulter mon propriétaire, puis je dis que c'est de la calice de merde. Ah. C'est un bon prix, par contre. C'est un bon prix, 880, un 4,5 à Montréal, proche de 2 métros. Il y a tout. Bref. Mais si vous êtes fan, vous pouvez habiter où est-ce que Kev habite. Oui. Pendant genre 8 ans. Pendant 8 ans. Ben ouais, man. Sniffer le plancher. Je suis sûr qu'il y a de la dèche pour les intéressés. Non, là. non pour de vrai. Tu plancher, toi? Moi, je fais ça chez nous. Non, je suis pas capable. Pas capable? Pas capable. Ça sort pas. J'ai essayé, ça sort pas. Moi, faut que je mette une petite toile, quelque chose. Ok, ouais, fair enough. Une grosse bâche à peinture. Juste être sûr. Là. Ah, moi, quand je dèche, il y en a de la dèche. Là. 7 millilitres, là, c'est énorme. Là. Tu ris, mais la moyenne, c'est 3. 7 millilitres de dèche, c'est beaucoup. Ça goûte le sel. Non, je sais pas. J'ai envie de faire une vidéo pour louer céder mon bail. Moi c'est ça qui me fait capoter, c'est que mon propriétaire m'a fait des menaces de rénoviction. Il veut que je décalisse. Il a voulu que je parte à plusieurs reprises pour augmenter mon loyer parce qu'un 4,5 à 880, c'est rien. Là, ça vaut genre 1300 en ce moment dans le secteur. Là. Puis je pars, puis il est comme trouve quelqu'un pour te donner ton bail. Fait que là, moi, dans ma tête, j'ai une confusion totale. Je suis comme, Chris, pourquoi tu veux que je trouve quelqu'un pour que j'y donne à 880, tu perds de l'argent? Puis comme, faut que tu fasses ça pareil. Puis au début, je voulais donner à mon voisin, parce que mon voisin, lui, il habite dans un 3,5. Il paye plus cher, parce qu'il est arrivé après moi. Puis là, je voulais lui donner, puis lui, il a contacté le propriétaire, puis le propriétaire, il a dit que lui, pouvait pas céder son bail. Puis j'ai juste fait, yo, je pense pas qu'il peut te refuser que tu ça n'a pas de sens qu'il te refuse. Fait que je me suis pas signé avec lui, là. J'ai fait, OK, débrouille-toi. Fait que si vous voulez rencontrer le fameux propriétaire. En fait, pour le vrai, le point négatif, bon, essayer de vendre mon appart, là. Non, pour de vrai, je risque pas de le donner à quelqu'un dans les commentaires, là, c'est trop fucking weird, là. Mais pour de vrai, les points négatifs de mon appart, là, c'est le propriétaire qui n'est injoignable, c'est une entreprise à numéro. Et oui, je veux pas vous mentir, là, des fois, il y a des coquerelles, des souris. Mais c'est gérable. Ça fait 8 ans que j'habite ici, là. Le problème, c'est pas mon appartement, le problème, c'est les voisins. Je sais pas si tu comprends, genre. Je peux rien faire si les voisins sont dégueulasses.
Fait que là, les exterminateurs, ils vont, mais après ça, les voisins s'en calissent encore plus. C'est gérable, tu mets de la petite poudre, puis des trappes, puis pour le vrai, t'es pas comme dans la merde, tous des tiroirs, puis ça revole partout. Là. À un moment donné, tu vas juste te promener la nuit, tu vas prendre ton verre de lait, tu vas juste faire. T'es comme tabarnak! Puis tu mets de la poudre, puis ils crèvent tout. Là. Voilà, c'est gérable, c'est pas dégueulasse. Merci, bonsoir. Renversement de la crise de logement. Yo, moi, je vends, puis je suis sincère. J'ai pas envie que le monde aménage dans mon bloc appartement, puis ils sont comme, hey, tu m'as menti, mon calice. Voilà. Dude. Voilà. Prochaine nouvelle. On a eu l'ouverture du REM. T'as suivi? L'ouverture du REM de Deux-Montagnes. Quoi? Nouvelle station. Nouvelle station du... Mais c'est pas juste nouvelle station du REM, là, ils ont ouvert 14 nouvelles stations d'un coup. Oh shit, ok. Ah! Je pensais pas que c'était autant que ça. Oui, non, mais Chris, faut que tu te rendes là-bas. Là. Fait que le REM, le réseau Express Montréal. Ça. J'aime ça, le REM. Tu l'as essayé, le REM? Je l'ai essayé parce que mes parents ils habitent à quelque part où est-ce qu'il faut prendre le REM. Là. Ouais. Tellement... Au début, j'étais comme, ah, Chris, ça a l'air comme un gros projet. Je peux prendre le bus, c'est quoi l'utilité. Mais si que c'est nice, man. C'est tellement rapide, c'est silencieux. Fait que c'est fucking pas un problème. C'est j'avais écouté, il y a une vidéo là-dessus que j'avais vue, genre, du REM, je sais pas si on a vu la même, là, mais c'est aussi genre la super bonne ingénierie. Tout ça, c'est un beau projet. En Amérique du Nord, c'est très vendu, le REM. Ouais. Là. Pour ceux qui suivent pas... En Europe, moins. Là, en Europe, ils s'en calissent. En Amérique du Nord, Montréal est la ville du transport en commun. Yeah. Genre, on a... Pour avoir voyagé dans le monde, je trouve que Montréal est pas la ville du transport en commun, là, mais en Amérique du Nord, c'est la ville par excellence. On est choyé au niveau du transport en commun, puis c'est comme un cercle vicieux, là, parce que là, le REM vient d'ouvrir. C'est très cool, mais on a des trains de banlieue qui sont même pas utilisés. Tu sais, comme il y avait un train de banlieue qui se rendrait à Deux-Montagnes à l'époque. Il est fermé en 2020, le train de banlieue. Mais les trains, c'est moins pratique. Le train, c'est moins pratique. Le REM, c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme connecté au réseau de métro aussi. Tu Ouais. fais tes passes spéciales si tu vas là, mais tu peux l'acheter au métro. Fait que tu prends ton métro, tu vas dans le REM, puis c'est continu. Tu peux te rendre n'importe où. Avec le train aussi, tu prends la passe de train. Ouais, j'ai jamais pris le train. Moi, j'avais un show à Saint-Jérôme, je prenais le train pour y aller. Ouais. Genre, je sortais du train, puis le show était à peu près à 10 minutes de marche de la station. Genre, tu peux l'acheter là? Bon, ouais, tu pognes les deux, parce que là, ça, ils ont séparé en A, B, C, D, là. Ouais. Fait que quand tu pognes ta base C, mettons, là, ben t'as le bus, le train, le métro, c'est juste fucking plus cher, mais... tu sais, mais nos trains de banlieue sont pas tant... bon, mais en tout cas, bref. Pour faire la rive nord à la rive sud, fait qu'on parle de Deux-Montagnes à Brossard, c'est 50 minutes. Puis pour se rendre au centre-ville, c'est 30 minutes. C'est super cool, là. Je suis très content de voir cette ouverture de REM-là. Le train de banlieue, par exemple, moi, je regardais les lignes du train de banlieue. C'est pas fameux. À part la ligne qui va de Saint-Jérôme, là, qui va très tard, mettons la ligne de Saint-Hyacinthe, la ligne de Mascouche, elle ferme assez tôt. Genre à 8 h, il n'y a plus de train. Fait que là, t'es comme, bon, ben, Chris... c'est comme un cercle vicieux, le train de banlieue, puis ces affaires-là. Où est-ce que le monde, s'il ne l'utilise pas, il y a moins de services. Puis s'il y a moins de services, le monde va moins l'utiliser. Fait que ça fait un hostie de cercle vicieux qui est très difficile. Puis notre gouvernement québécois, il investit pas beaucoup. Puis tu sais, le monde, je suis allé beaucoup sur les pistes cyclables, etc. Mais moi, en tant que cycliste, les pistes cyclables, c'est important. Mais je trouve que le transport en commun, c'est encore plus important. Parce qu'à un moment donné, le monde doit se déplacer. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça être en vélo. Très content de voir ça. Un beau petit projet inauguré. Et là, je tiens à vous préciser que là, il est en rodage, le REM. Comme le REM de Brossard, j'écoutais une entrevue qui parlait que ça va prendre à peu près 5 ans avant qu'il soit tune-in. Puis là, ils ont donné comme exemple quand le métro de Montréal est ouvert, ça a pris 5 ans avant qu'il soit un peu tout. Puis là, il est encore pas tune-in, là, le tabarnak, mais dans le fond, il comptait qu'il n'y avait même pas d'air climatisé, là. Il n'y avait rien, là. Ça jammait tout le temps. Fait que c'est long avant que le procédé arrive. Puis il donne à peu près une moyenne de 5 ans pour que, OK, là, ils comprennent un peu comment que ça va fonctionner de plus en plus. Moi, pour les gens qui habitent ailleurs en région puis qui viennent à Montréal, puis moi, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, le monde déteste les transports en commun là, parce que ils arrivent en char à Montréal puis ils ont pas de parking. Là. Mais je suis comme, parque-toi pas à Montréal puis pogne le métro puis pogne-toi. Moi, pas... C'est tellement plus facile. Moi, je trouve que le... Moi, j'ai trouvé un parking, whatever. Qu'est-ce qui se passe si tu veux sortir puis boire puis whatever, tu peux pas. Non, tout est désagréable. Ou tu le fais puis tu pognes un accident. Non, je trouve que le best pour de vrai, là, c'est... Mais moi, j'ai un de mes amis qui habite, mettons, proche de Repentigny, là, sur le bout de l'île. Puis avant, lui, quand il faisait des shows d'humour, il venait en char au centre-ville puis il se parquait. Puis là, à cette heure, il se parque à Radisson. Puis il pogne le métro puis il est comme...
Hey, le 4$ que j'utilise pour le métro, c'est ce que j'aurais payé pour mon parking. Puis en plus, je me fais pas chier à trouver du parking. Je me fais pas chier esti, à revenir. S'il y a du trafic, c'est plus rapide. Puis le trafic, ça te met en tabarnak. Là. Oh, yeah. Puis le métro, moi, je toujours dit que le métro, c'est la limousine des pauvres. C'est vrai. Parce que moi, quand je conduis, tu sais, quand tu conduis, il faut que tu sois attentif à la route. Tu peux pas juste être sur ton téléphone puis faire des affaires. Cette semaine, je me suis fait traiter de faggot dans le métro. J'étais assis sur un banc, il y a un sans-abri qui est arrivé, puis il avait fait Why are you on your phone, you faggot? Get up! Get up, you faggot! Puis j'étais comme. Moi, j'avais mes écouteurs, mais j'avais pas de musique, puis je voulais juste qu'on me calisse la paix. Fait que j'ai juste regardé, je me suis levé, je suis parti, puis il s'est assis à côté d'une petite madame, puis je me suis fait pauvre madame. C'est plus mon problème. Puis là, la madame, elle s'est levée, puis elle est partie, puis là, il était tout seul, puis je l'entendais qu'il me gueulait après Why are you on your phone? Are you a lady? J'étais comme. Tout le monde est sur. C'est ça qui est. J'étais comme. Tout le monde est sur son sel dans le métro en ce moment. Pourquoi tu me gueules après? Puis il était tout seul, il se mettait à parler full fort de sa soeur, genre. Puis on est arrivé 2-3 stations plus loin, puis il y a un groupe de gens qui est arrivé, puis personne s'est assis à côté de lui, puis comme Why nobody's sitting next to me? Il était triste. Il dit ça d'une tristesse. J'avais mal au cœur. Puis là, 2 minutes plus tard, ouais! Il se met à gueuler dans le métro. Hey man. Moi, j'aime ça voir le monde fou dans le métro. Tu verrais pas ça dans ton auto. C'est divertissement gratuit. Ça t'arrive-tu des fois de conduire avec du monde qui sont pas habitués d'être à Montréal? Puis là, il arrive à une lumière rouge, il y a des sans-abri, t'entends cloc. T'es entends barrer les portes. Ça t'arrive-tu? Même moi, ça m'est arrivé il y a pas long, j'étais comme, à quel point ils vont pas rentrer dans ton char, ces gens-là. Là. Ouais. Ils ont à Montréal, là, ils sont pas tous inoffensifs, mais ils sont généralement ils font peur quand t'es pas habitué. Surtout ceux qui sont dans les rues, et genre dans la quêter des autos. Ouais. Ils veulent ton 25 cents. Il y a une passe parce qu'un sans-abri, il portait un masque full terrifiant dans mon quartier. Là. C'était atroce. J'ai-tu compté ça? Dans le temps d'Halloween, ils vendaient des masques au dolo là, super terrifiants qui font style la purge. Ils font style la purge. Là. Ils portaient ça. Puis ils quêtaient le monde. Je suis comme, bro, on va pas te donner d'argent, tabarnak. Là. Tu fais peur. Je t'évite. Ça fait 2 jours que je te vois puis je passe pas à côté de toi. C'est terrifiant. Bref, le REM. Prochaine nouvelle, on va parler. Hey, parlant de transport en commun, le tramway à Québec. Tramway à Québec? Et là, Québec, je vous comprends pas. Je vous comprends pas, Québec. Là, le projet de tramway, le monde, il haït ça. Olivier Primo, il est comme, d'accord, liste de marde, le tramway à Québec. Puis le maire est comme, on va avoir le tramway. Puis t'as des habitants pro-char comme, fuck le tramway. Puis là, dans le fond, ma nouvelle, c'est que sur la première avenue, ils sont en train de fermer des commerces. Puis ils vont détruire des logements pour que les tracks, ils passent. Fait que là, le monde sont genre outrés, genre, ils vont détruire des shit pour le tramway. Puis je comprends pas pourquoi vous aimez pas le tramway à Québec. J'habite pas à Québec. Fait que je comprends pas le pourquoi de. C'est une ville qui me fascine. C'est bien le transport en commun, là. Genre, pour de vrai, toi, tu vivrais-tu sans métro? Fuck non. C'est ça. Si j'allais conduire, là, j'ai pas de permis, rien, ça me tente pas d'avoir un char, ça semble chiant. Là. C'est pratique si tu fais de la tournée. C'est pratique si tu sors de la ville, mais si t'es quelqu'un qui fait juste genre vivre dans ton quartier. Mais tu ris, mais moi, je fais de la tournée puis j'utilise pas mon char, là. Moi, je trouve que. De la location ou... Hein? Tu fais quoi pour te déplacer? Ben moi, le char, je prends le char à ma mère, là, quand j'ai besoin. Okay. Mais tu sais, mettons, l'été, ma mère, elle a une décapotable l'été, fait que l'été, je peux prendre son char d'hiver. Mais son char, il est même pas ici, je m'en vais le chercher. Parce que je trouve que c'est pas agréable. Ce n'est pas agréable d'être dans une ville en char. Oh non, c'est pas le fun. J'ai pas de plaisir. Fait que pour ça, moi, j'aime. C'est pour ça, moi, je prône le cyclisme. J'ai du fun. Don't give a fuck. Des fois, je fume des battes en étant sur le bike. Je fume. Quick. La ville est à moi, man. T'arrives, tu fais une pause, tu regardes le décor, t'es comme, wow. Tu regardes la murale, t'es batté un peu, t'es comme, c'est beau ça. Je peux pas faire ça en char, man. Je peux pas faire ça en char. Que je trouve que c'est. Moi, c'est une fonctionnalité que j'ai décidé de faire. Je comprends qu'il y a du monde qui ils ont pas le choix. Ils habitent à 20 minutes de char, ils peuvent pas prendre un bike ou marcher. Je comprends que t'as. Mais je trouve que réussir à briser cette autonomie de prendre le char, c'est quelque chose. Quand je faisais la tournée, j'étais à Tadoussac. Ça m'a marqué. J'étais à Tadoussac. Je me suis parké à 1 minute à pied de la taverne. Fait que là, je dis que je m'en vais chercher les affaires dans mon char. Il dit, t'es parké où? Je suis parké là, à 1 minute à pied, dans le parking. Fait, t'es bien loin, si. Ramène ton char. Mais non, Chris, je suis parké là. Non, mais ramène-le plus proche. Faut que tu marches avec ton tabouret. Ramène-le. Mais c'est 1 minute à pied, man. Arrête, là. Je vais pas déplacer mon char. Puis, anyway, je suis placé, je suis bien.
Fait que m'a pas commencé à prendre mon char pour aller au dépanneur qui est à 5 minutes à pied pour me sauver 2 minutes, là. Moi, je trouve c'est difficile à briser pis t'as l'air d'un fou quand le monde sont pas habitués. Le fait que tu marches pour aller au dep, tu marches 10 minutes au lieu de prendre ton char. Hein. Moi, j'aime ça marcher. Après ça, tu te sens mal. Après ça, de te taper 4 pointes de pizza pour déjeuner. Fait que voilà, tramway de Québec. Ça aide à compenser maintenant. Ça compense un peu, ouais. J'ai vu une vidéo d'une déneigeuse à Toronto qui rentre dans une manifestation. Ça me faisait juste que c'est super cool comme nouvelle. C'était-tu par exprès ou... Ben... C'est qui les manifestants, mettons? Prends un guest. Prends un guest sur c'était qui les manifestants. C'est-tu une affaire pro-Palestine? Exactement. C'était des manifestants pro-Palestine. Puis là, t'as juste... Il y en a putain d'autres manifestants. Non. T'as juste une déneigeuse qui passe dans le tas, genre. Mais elle passe lentement. Okay, parce que les autres sont dans la rue, genre. Ouais. Là, la déneigeuse, elle passe. Puis le monde est comme ah! Ah! Il gueule après. T'as juste le chauffeur qui est comme. Puis là, il passe, puis il gueule après. Puis là, quand il finit de passer dans le tas, t'as des policiers qui sont au bout sur leur vélo qui s'en calissent. Ils s'en calissent. Puis là, t'as comme les gars qui arrivent avec sa caméra qui filmait comme I got assault, I got proof on video. Puis les policiers sont comme. Puis la déneigeuse, elle fait juste continuer son chemin. Elle juste continue. Ça, c'est un col bleu qui est comme m'en calisse. Il neige, je dois passer. Hey, c'était magnifique à voir. À un moment donné, les manifestants, tassez-vous, il y a quelqu'un qui a des jobs à faire aussi. Là. Moi, des fois, c'est l'affaire qui me fascine un peu de... Choisir des spots intéressants aussi pour manifester. Là, c'est... Genre, tu sais, devant des écoles, puis j'ai pris genre de primaire. Trouver des affaires pour elderly. Genre, des spots random, là. Ouais. Je sais pas, va manifester au Palais des Congrès. Je sais pas, des choses. Pas Palais des Congrès, c'est quoi le nom, là? Hôtel de Ville, je sais pas. Là. Ouais, mais pourquoi il y a personne qui manifeste devant le bureau de François Legault? Ouais, j'avoue. Hein. Allez manifester devant chez sa maison. Si vous voulez faire chier quelqu'un, faites chez lui, là. C'est genre un groupe qui se ramasse assis dans son appartement. Je sais pas où il habite, François Legault. Je pense pas qu'il habite dans un appartement. Non, il habite tellement pas dans un appartement, man. Il habite dans un 3,5. Il y a un coloc qui s'appelle Richard. C'est lui qui va ramasser des bouteilles dans le Vieux-Québec. François, il vit la vraie vie. Il vit la vraie vie. François est à côté, il est comme, yeah, c'est mon BS. C'est pas Trump qui suce Clinton, c'est Legault qui suce Richard. Voilà. Ça, c'est les déneigeuses. On va parler de fraude. On a beaucoup de fraudeurs ces temps-ci. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un fraudeur sur Facebook Marketplace qui habite à Deux-Montagnes, Chris. Rémio. C'est plus facile. C'est ça, là. C'est un fraudeur en Marketplace. En fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il a fait plus de 700 victimes. Il vendait des chaloupes, des airs climatisés, des tondeuses, bref. Puis à chaque fois que le monde il contactait, il demandait des dépôts. Puis quand il recevait le dépôt, pop, il enlevait l'annonce. Fait qu'il a fait ça à plus de 700 personnes. Il y avait 44 profils Facebook. Yo, moi, j'ai de la misère à en avoir 2. À chaque fois que tu mettes une pièce d'identité, c'est quelque chose de rough, là, des profils Facebook. Il demandait des dépôts genre de 40, 50$. Il s'est fait 40 000 en 7 mois. Hey boy. Il a tout perdu son cash en consommation, en machine à soupe et en poker. C'est généralement comme ça que ça va. Ouais, man. Puis en 2018, il avait été coupable pour fraude identitaire. Fait que c'est un bon Jack de la vie. Puis je me rappelle, je pense que c'est une des pires photos de lui qu'ils ont pris pour le mettre dans le journal. Là. Je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, des fois, ils mettent des photos, c'est genre dans le miroir. Là. C'est la photo que t'as pris du fraudeur. C'est magnifique. Il a l'air d'un fraudeur. Prochaine nouvelle. Oh, la nouvelle de la semaine qui s'est passée dimanche. As-tu écouté Tout le monde en parle, toi? Non. T'as-tu vu? Non. T'as aucune idée de Tout le monde en parle? Aucune idée. De Mathieu Bocoté, tu connais? Ouais. Ok. Il a pas hypocrite. Un hypocrite? Oh! Un hypocrite! Un hypocrite, il l'a dit! Mais savez que vous êtes d'une classe bourgeoise, Cédric. Non, c'est pas vrai. C'est mon imitation de Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté, on pensait à Tout le monde en parle et ça l'a fait une vague. Il y a une vibe Cartman. C'est vrai qu'il y a une vibe Cartman qui a grandi, qui est allé à l'université. C'est vrai. Tu sais, les épisodes que Cartman il essaie d'être politically correct, ouais. C'est vrai que ça fait Mathieu Bocoté, ça. Ouais. Mathieu Bocoté qui a été à Tout le monde en parle, qui a fait fureur sur le web suite à son débat. Là, c'est des gros guillemets sur le mot débat. Là. Je suis tellement entendu des débats, man. Ah ouais, en fond, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Bocoté, c'est un sociologue québécois
qui vient du vagin de sa mère, je sais pas d'où il vient, là. Précisément. Peut-être non, je sais pas d'où il vient. Qui a connu une popularité fulgurante, qui est plus de droite, on connaît plus de droite. Il critique les woke. Il critique les woke, critique l'immigration, puis là... au Québec, il est un peu plus... le monde l'aime moins au Québec. Puis il a fait une grande carrière en France. Même en France, pour lui, le Québec reste son pays. Indépendantiste, Mathieu Bock-Côté. Il est fier du Québec. Il est fier... il veut que le Québec soit un pays. Et là, il est allé à Tout le monde en parle et, pour faire la promotion de son prochain livre. Et il a ramassé le monde. Il a ramassé l'équipe de Tout le monde en parle. Il les a détruits. C'est pas les plus smart. Ben, c'est ça qui arrive. Ouais. C'est ça que, le monde sur les réseaux sociaux était comme waouh, il est génie. Il est génie, Mathieu Bock-Côté. Il faut comprendre que Mathieu Bock-Côté, il arrive là-bas. C'est comme tu vas intimider des enfants de maternelle. Ben, il y a comme un peu cet aspect-là. Tu sais, il y avait. Gérard. Le grand Girard, ouais. Il y avait. Est-ce qu'il y avait des panels qui étaient là pour. Tu sais, tout le monde en parle, on s'entend. Le monde va là pour vendre leur affaire, là. Ils vont là pour vendre leur série, ils vont là pour vendre leurs livres. Et là, t'as Mathieu Bock-Côté qui arrive là, mais lui, il arrive là avec un esprit de quelqu'un qui veut débattre. Et l'équipe... oui, mais... Ouais. Mais tout le monde en parle, le monde ne sont pas prêts à ça. Évidemment, lui, il sortait des arguments assez rapidement, assez vite. Très bon. Le gars est un débatteur habitué. Non seulement c'est un débatteur habitué, mais il va en France et il débat en France. Et je sais pas si vous avez déjà écouté la télé française, là, je sais qu'il y a du monde qui m'écoute qui habite en France. La semaine passée, il y a quelqu'un qui a demandé qui a commenté qu'il venait de la Belgique puis il voulait savoir si j'allais parler de sujets internationaux. Non. Mais Mathieu Bock-Côté, il va en France, mais la télévision française, je sais pas Belgique, mais en France, sont beaucoup plus ouverts aux débats d'opinion. Et des débats tranchants. Là. On a l'extrême droite, l'extrême gauche qui passent à la télévision, qui débattent beaucoup plus ouvertement à la télévision de leurs propos qu'au Québec. Au Québec, c'est plus renfermé. Le monde n'aime pas ça, débattre en public, n'aime pas ça parce que tu peux froisser les gens avec tes propos, etc. Puis l'émotion prend plus le rebord, puis tout. Alors qu'en France, c'est tout à fait normal. Alors, tu as Mathieu Bock-Côté qui, lui, va débattre en France. Il est en France, il débat à la télévision. Et là, il arrive au Québec devant des gens, sur un panel de gens qui veulent faire la promotion de leur livre, la promotion de leur album, la promotion de leur série télé, sont pas prêts à débattre en direct. Ça, c'est la notion, là, en direct. Fait que là, lui, c'est sûr qu'il a l'air de démoler parce que le gars, il est habitué de débattre. Il sort des stats, il sort des quotes, il fait juste ça dans sa vie, débattre. Fait que c'est très facile pour lui de répondre à des questions puis de remettre le monde à leur place. Fait que le monde, ils sont pas prêts à faire ça. Fait que là, mais par exemple, il y en a qui ont perdu la face. Je pense, à un moment donné, il y a un des deux, le fou du roi, tu le vois là, il était de même. Grosse face bête, parce que il trouvait que les propos de Mathieu Bock-Côté étaient un peu extrémistes. Et là, il s'est mis à quote René Lévesque. Il dit, René Lévesque a dit il y a deux types d'immigration, l'immigration canadienne qui nous noie, puis l'immigration québécoise qui note nos noyades. Est-ce que vous considérez que René Lévesque avait des propos identitaires? Peut-être le fou du roi, que j'oublie son nom en tout temps, il était comme... Il répond pas. Puis comme, non, je veux savoir, tu penses-tu qu'il était identitaire? Non. Bon, ben c'est ça. Moi, je parle comme René Lévesque. Fac, je ne te choque pas. Hey, mais tu sais, là, c'est... Oh, il l'a cassé, mais... Les gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous, proposé par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit il y a deux ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains... Ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi, je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40 ans après lui. Ils sont pas là pour débattre. Ouais. Il y avait un peu cet aspect-là que j'étais comme un peu... Hein. Puis moi, Mathieu Bock-Côté, moi, t'avoué, il m'énerve. Il m'énerve. J'ai essayé d'écouter des podcasts avec lui. J'ai essayé. Je suis curieux. Son ton de voix un peu condescendant, il m'énerve. Ses propos sont types. J'aime pas l'entendre parler dans mes oreilles. Ça fait. Je veux dire, c'est quoi la chose qui me fait le plus chier, là, la grande hypocrisie de Mathieu Bock-Côté, à mon avis? Parce que moi, j'ai entendu parler de lui quand il critique là, les politiques identitaires de gauche et whatever. Mais je ne comprends pas comment tu peux critiquer
devenir famous en critiquant des politiques identitaires et devenir un gars nationaliste québécois qui est toute une politique identitaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est la même calice d'affaires. C'est différent. C'est juste différents bords. l'identité, c'est nous. C'est la même style d'affaires. C'est des politiques identitaires. Tu n'as aucune place à parler, à contrer ça, à critiquer ça si c'est ce que tu fais. Tu sais. C'est un style hypocrite. Je comprends ce que tu veux dire. Il veut toujours... Juste en général, le monde qui débat. C'est un débat, ça va pas te donner la vérité, man. Un débat, ça va te gagner. Ouais. Genre. C'est con, là. Il y a un point que j'ai bien aimé, par exemple, avec Mathieu Bocoté, c'est qu'il parlait de... C'est pas tout ce qu'il dit qui est de la merde. Non. Chris, son podcast-là, j'essaie d'être le plus centre possible, là, de donner pour et contre. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont reçu... lui, il est resté sur le plateau, tout le monde en parle, puis ils ont reçu les 2 cours par parole de Québec solidaire. Fait que là, Mathieu Bocoté, qui lui est il veut l'indépendance du Québec, puis les Québec solidaire aussi veut l'indépendance du Québec. Puis Mathieu Bocoté leur a posé la question... c'est quoi, comment, je sais pas comment il a posé la question, mais j'aime l'approche de Mathieu Bocoté sur l'indépendance du Québec, sur le fait qu'un Québec indépendant n'est pas un Québec nécessairement qui va penser pareil. Parce que un Québec indépendant, c'est que oui, on est un pays. Mais pas parce qu'on est au pays qu'on est un pays de droite ou on est un pays de gauche, on est un pays avec des opinions et des partis différents. Fait que si on devient un pays, c'est important qu'il y ait des opinions de droite et des opinions de gauche. Fait que là, il a posé la question, je pense, aux gens de Québec solidaire, c'est votre Québec pour vous. Est-ce qu'il peut autant avoir des Françoise David, qui était une des anciennes représentantes de Québec solidaire, et des Éric Duhaime dans l'autobus du oui? Parce qu'Éric Duhaime, c'est le gars conservateur, tu sais, puis lui, pendant le référendum de 95, il votait pour le oui. Mais est-ce qu'il a posé la question à Québec solidaire, puis ils ont comme évité la question? Parce que les autres, Québec solidaire, ils veulent l'indépendance du Québec, mais ils veulent pas l'indépendance du Québec du Parti québécois. Puis c'est ça qui me fait capoter sur l'indépendance du Québec en ce moment, c'est que, oui, les gens veulent l'indépendance du Québec, mais ils veulent l'indépendance du Québec à leur façon. Ils veulent pas l'autre indépendance du Québec. Comme là, t'as vraiment une guerre du oui, mais une guerre du oui à l'interne, où est-ce que Québec solidaire envoie des flèches au Parti québécois. Oh, ils veulent l'indépendance du Québec, mais c'est des racistes! Puis c'est comme, ouais, mais Chris, on veut le oui, là. On veut un oui ensemble, mais on sera pas 100% ensemble tout le temps, man. C'est comme un aspect qui est assez spécial là-dedans. Mais oui, Mathieu Bocoté, il s'est décollissé. Mais Mathieu Bocoté, il s'est mis à parler pendant l'entrevue aux personnes de Québec solidaire, là, puis il est comme... la fille était comme... Donnez-moi 30 secondes. Puis là, il s'est mis, puis la fille, elle l'a interrompu, comme ça fait plus que 30 secondes. Puis quelqu'un des commentaires, il a fait, ouais, ça fait juste 17 secondes qu'il parle. Parce qu'il s'est mis parce qu'il a lu le livre de la fille, puis il s'est mis à critiquer le livre de la fille en direct à la TV. C'est quand même insane. Au moins, on peut pas lui enlever le fait qu'il y a des couilles. Ah oui, il y a des couilles, mais il y a une opinion. Lui, il a une vraie opinion, là. Il a une vraie opinion. Il est pas hypocrite, il est comme moi, je pense de même. Ouais, il est hypocrite dans ses opinions, mais... Ouais. Mais au moins, il le dit à la télé, puis il est pas... Il se cache. Moi, c'est plus cette hypocrisie de je me cache en public. En privé, je dis quelque chose, mais en public, je vais dire une autre affaire. Non, lui, il est comme... Non, moi, je dis ça, je pense ça. Tu sais, ils ont essayé de le coincer avec des affaires de comme mais c'est pas raciste, ça? Non, c'est pas raciste. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, dans mon avis, c'est une contradiction vivante, là, Mathieu Bocoté, mais il va débattre des gens qui savent pas compter jusqu'à 10. Tu vois ce que je veux? Ouais. Il n'y a aucune connaissance politique. Ils savent pas quoi argumenter. Non, puis lui, il est prêt, là. Il y a 8000 petites quotes dans sa tête, là. Non, c'est ça. Là, il y a 8000 quotes, 8000 pages, 8000 affaires, puis le monde ne va pas commencer à dire ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Parce qu'ils vont juste se faire ramasser. C'est pas la première fois. Il me semble qu'en 2020, il y avait une autre affaire de même avec Mathieu Bocoté, à tout le monde en parle. Mais Mathieu Bocoté, il revient de temps en temps, tout le monde en parle parce que. À chaque fois, c'est la même affaire. Hein. À chaque fois, c'est la même affaire parce que. Ça génère des clics, ça génère du visionnement. Ouais, ça génère des visionnements, ça génère des clics. Le monde, ils veulent l'entendre, ça a l'air. Moi, je suis content qu'il soit là. Ça fait. Des fois, c'est satisfaisant voir du monde cave se faire ramasser. Là, oui. Mais j'aimerais surtout... juste que ça soit un meilleur porte-parole, mais comme c'est satisfaisant. mais après ça, je l'ai écouté, il a fait des entrevues avec Cube Radio, puis il a expliqué que justement, l'équipe de Tout le monde en parle, c'est une gauche qui sont habitués de s'entretuer entre eux, genre. Mais c'est vrai, là, parce qu'après ça, j'ai écouté les autres entrevues, j'ai écouté le reste de l'émission, man, puis c'est pas la même énergie. Tu vois qu'il y a clairement des. Quand Mathieu Bocoté est arrivé, le monde était tout silencieux, le monde voulait le contredire, il essayait de le poke. Ils n'ont pas été capables. Mais quand tu avais d'autres personnes qui sont plus habituées de rencontrer, ils étaient comme ils riaient plus, ils se faisaient des petites blagues, c'était plus cocasse. Mais avec Mathieu Bocoté, il n'y avait pas ça qui passait. Genre. C'était tout de suite genre ouais, mais toi t'es ci, ouais, mais toi t'es ça. On en parlait, je sais pas si c'est la semaine passée ou d'autres semaines, mais Québec, là, toutes les nouvelles, là, c'est. Le monde des médias, c'est une clique. Là. Oui, définitivement, man. Les médias, les nouveaux médias comme que nous on fait en ce moment,
on les détruit et de loin, là. C'est magnifique, là. Des gens indépendants qui se calissent. Qu'est-ce que tu veux que... Hein? On donne notre opinion, le monde nous écoute. Ce que j'aime de ce podcast-là, c'est que des fois, le monde me parle dans les commentaires et me dit « Je suis pas tout le temps d'accord avec ce que vous dites, mais au moins, vous dites des affaires différentes. » Vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que vous avez la vérité absolue puis c'est de même que ça doit marcher. Non. Chaque personne est différente, chaque personne vote de façon différente, puis on est un beau melting. Même toi puis moi, on s'entend pas. On n'a même pas voté pour la même affaire. First of all, on a voté pour 2 partis complètement différents. Là. On dit pour qui on a voté ou tu veux garder ça pour toi, mon chum? Ça dépend à quelle élection. Mais je pense que dans l'élection, toi, t'avais voté conservateur. Moi, généralement, au Québec, je trouve que les conservateurs sont Ouais. relativement chill parce que moi, je suis vraiment pas indépendantiste. Non. Puis généralement, eux, ils gèrent un peu moins avec ça. Mais ça dépend vraiment d'élection à élection. Ouais. T'sais, comme municipal, j'ai vraiment pas voté conservateur. Je pense que il y a une grosse comme affaire comme oh, la droite, la gauche, mais moi je suis vraiment issue par issue, Ah, ça dépend. Parce que c'est pour ça que tu votes, là. Chaque T'sais, année, mettons, tu par exemple, t'assois. COVID, Puis... toi, t'étais vraiment plus pour les mandats pis tout. Moi, Ouais. dès les premiers mois, j'étais comme, ben, il y a vraiment des gros Un abus, de pouvoir, là. Fait que ça a beaucoup On influencé a, eu, mes votes. on a eu des discussions là-dessus, là. Ah, on a eu des grosses Ouais. discussions. Toi, t'étais Puis on est quand même parfaitement amis, là. correct, ouais. On est des bons amis. Et moi, j'ai voté Québec solidaire, t'as voté conservateur. On est l'opposé en ce moment. C'est pour ça que t'es derrière la caméra, mon tabac. Non, c'est pas vrai. Attention, là, c'est moi qui fais mon cadeau, là. Tu sais, pas parce que. Puis je trouve que de nos jours, les gens sont trop habitués d'être amis avec des gens qui ont la même pensée politique tout le temps. Je sais pas si tu comprends, genre. Moi, il y a du monde que. Tu sais, moi, pas parce que j'ai voté de gauche que j'ai du fun avec le monde de gauche. Moi, je trouve qu'il me gosse le monde de gauche. Mais ça a donné que pour moi, le transport en commun puis l'environnement, c'est très important. Tu sais, j'ai voté conservateur, genre, dernière élection, mais en ce moment, je dirais que la plus grande threat à notre démocratie ou whatever, autant qu'au Québec, tant qu'au whatever, c'est plus de droite, ça vient plus Ouais. de droite. Tu sais. Ouais. Ça dépend d'époque à époque. Ouais, tu sais, ouais. D'année en année, ouais. Genre en début 2010, tu sais, je pouvais pas voter, mais j'aurais définitivement voté de gauche, tu sais. Après ça, Ouais. je votais plus de droite là, whatever, ça dépend des époques. Là. Ouais, pour de vrai, moi, les élections, à chaque année, je vois ça comme un refresh de la page. Là. Ah oui, c'est ça. C'est Je différentes m'assois. personnes, là, tu sais, au Ah, final, là. oui, oui. Moi, ça me fait capoter les gens qui sont pour un parti à 100%. Comme moi, je suis pour ça. Moi, je suis péquiste, puis je vais toujours l'être. Hein, non, first of all. Ça sonne très sectaire, là, ce que tu me dis. Là. Genre, assis-toi, prends note, mets-toi à zéro. Là. Mets-toi ce que tu veux pas dans un parti, assis-toi. Élimine ce que t'aimes pas, puis gars, ça donne que turn out que t'es pour conservateur dans tes idées, vote conservateur, même si tu feels que c'est comme non mais je peux pas voter Je veux conservateur. juste Tu comprends? clarifier, je suis vraiment pas conservateur comme idéologiquement. Non, mais- Moi, c'est plus que je suis pour des libres marchés. Tu Oui. sais, je suis juste... Je veux une économie qui fonctionne. Ouais, ouais. Puis au Québec / Canada, on est incapable de fucking faire ça. Fait que je vais voter pour le parti. Ouais, qui va arrête là, donner ça marche bien de donner nos blocs appartements aux Chinois là. Chris, ça marche bien là. Hein? Non, c'était fait notre affaire. Et voilà. Mathieu Bocoté, have fun. On devrait appeler ça. Moins de débat, On plus de change le discussion. podcast, le gars de droite, le gars de gauche, le podcast. C'est- Puis là, à chaque semaine, le monde sont comme Asti, je sais pas qui. C'est un gros mystère. À chaque semaine, ils sont juste là comme oh, tabarnak. Mais là, c'est le monde, leurs opinions partent de la politique, alors qu'à mon avis, tu sais, ça doit partir d'une base un peu plus principe Personnelle, morale, ouais. Ben oui. philosophique. Tu sais. Si tu pars politiquement, tu vas être tribal. Ouais. Tu sais, si tu pars, moi je suis de gauche, tu vas, genre, tout le reste de ta moralité, ta conception du monde va suivre de ce que tu crois politiquement. Puis, au final, politique, c'est la fin, là. C'est après que tu Ouais, comme un point de vue du monde, après que Ouais. tu vas comme, ok, c'est ça le bien, le mal. C'est là que tu peux savoir quoi voter. Mais le monde, ils savent quoi voter avant de savoir ça, puis le reste, c'est genre des justifications. Grosse philosophie, man. Ah, t'inquiète, man. Grosse philosophie. Puis pour un vendredi soir. Voilà, ça c'est Mathieu Bocoté. Merci beaucoup. Prochaine nouvelle, dernière nouvelle de la semaine. Ah ouais, je voulais parler de. Dernière nouvelle. On parle beaucoup de l'indépendance du Québec, puis il y a quelqu'un qui m'est ramené, là, j'avais fait un podcast sur le fait que le Québec va jamais devenir indépendant. Puis on me l'a ramené beaucoup, puis on me l'a ramené beaucoup, puis moi, on m'a dit ah, comment ça tu penses ça? Puis là, l'indépendance du Québec revient de plus en plus dans nos discussions. Je trouve ça beau, on commence à avoir une belle petite montée que je croyais pas qu'on allait avoir. Et là, on commence déjà avec la propagande. T'as-tu vu la nouvelle propagande anti-indépendance du Québec? Mélanie Joly qui parle devant la caméra, qui dit que l'indépendance du Québec n'est pas une bonne nouvelle parce que Paul Saint-Pierre Plamondon va donner le Québec sur un plateau d'argent à Donald Trump.
C'est le début de la campagne anti-indépendance du Québec. On parle beaucoup que si le Québec se sépare du Canada, le Québec va devenir affaibli et ce sera plus facile pour les Américains d'en prendre possession. Je pense pas qu'ils nous veulent. Je pense qu'ils veulent. Peut-être qu'ils veulent juste notre eau. Ouais, je pense que c'est notre eau qui veulent plus qu'autre chose pour de vrai. Pour de vrai, moi, l'eau, c'est l'affaire qui m'effraie le plus, là, qu'on se fasse voler notre eau, man. Non seulement on dépense. Le Canada, on est un des plus grands pays, c'est pas le plus grand pays, là, qui gaspille l'eau potable. Là. Ça n'a aucune. Parce qu'on peut. Je sais! C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de conséquences à gâcher notre eau potable. Le monde Savais-tu s'en que s'il y a un calisse. apocalypse, on est le dernière province au monde à avoir de l'énergie à cause de notre hydroélectricité. Ah ouais? Oh, Fuck yeah! On n'a pas C'est de l'endroit bunker. où être au monde. On n'a pas de bunker, par exemple. Non, mais pas grave. T'sais, ça dépend c'est quel type d'apocalypse. C'est un endroit, genre en Australie, l'endroit de prédilection s'il y a une guerre nucléaire. Il y a ben trop de bébites là-bas. Là. Ouais, mais Chris. Je préfère mourir. Ils vont tous devenir. Imagine, ouais, mais mettons t'as des radiations en Australie, c'est l'endroit que tu veux pas être. Là. Imagine les bébites, là, ça va être Fallout. Pourquoi le. Ouais, Fallout, ça sort pas. C'est-tu bon, Fallout? J'ai jamais joué. T'as jamais joué à Fallout? J'ai écouté la série, était vraiment bonne. Non, c'est pas. L'expansion Magic était insane. Non, c'est pas vrai. C'est comme Skyrim, mais. avec C'est comme des Skyrim, guns. hein. Après que je joue, là. Ils ont sorti un nouveau Pokémon, à ce qui paraît, il est dégueulasse. Là. Le monde est en yeah. tabarnak. Là. Fait que voilà, on est dans le début justement des. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça sur. On dirait que, pour de vrai, je peux comprendre. On dirait. Mais c'est vrai que ça nous affaiblirait à Oui. ce point-là, mais en même temps, tu sais, je pense pas. Genre, je sais pas ce que la fille insinue, mais je pense pas que quelqu'un voterait l'indépendance pour qu'on devienne pas indépendant, tu sais. Oui, Ça mais semble un peu. cette campagne de frayeur, là. Puis aussi, je pense pas que ça va être bénéficiaire pour quelqu'un qui veut se faire de l'argent de donner ça à Trump. Ouais. Puis T'sais, honnêtement, plutôt que de garder le pouvoir. est-ce mettons. que le Canada ferait juste comme. Allez-y. Hein? T'as voulu être indépendant? Ben crève. Je sais pas. Parce que là, le Canada va être autant dans la merde parce que là, ils viennent de perdre encore plus de territoire. Mais de base, je pense pas que ça va arriver. Là. Moi, c'est. Ben, first of all, le Canada, je sais même pas si le Canada va nous laisser faire, là. Non. En Catalogne, ils ont pas laissé faire, là, ils ont juste fait non. Puis tu sais, c'est comme. Je sais qu'on a beaucoup d'indépendantistes quand même dans les commentaires aussi. Là, Oui. Qu'on en parlait il y a quelques semaines. Puis tout, là, Le monde avec aime ça, mais. Tu sais, pour moi, ça serait un rêve. Moi, je leur dis, ça serait un rêve, mais il y a une inquiétude, là. C'est pas un. Moi, j'aime ça être un peu pragmatique, puis moi, j'aime ça penser aux conséquences de certaines affaires. Tu comprends, là? Je veux savoir qu'est-ce qui peut arriver si on devient indépendant. Parce que c'est quand même des vraies questions à se poser. Sur moi, l'armée, c'est quoi notre armée pour de vrai? L'armée du Québec, c'est-tu si hot que ça, là? On va-tu comment. Le monde qui boit de la Bleu Dry. Ouais, c'est ça, là. C'est quoi? On va amener plein d'Indiens, puis ça va être eux dans notre armée, comme les camionneurs, puis le monde au Tim Hortons. Ça va être ça. C'est quoi qui se passe, man? Ça va être quoi notre armée, genre? Il faut y penser, man. Je pense que c'est juste tellement un problème de gestion, un problème logistique total. On a-tu des drones? On est-tu capable d'avoir des drones? On a-tu des robots? Ça pourrait être pas pire. Imagine Le dans le drapeau fond. du Québec. Bro, imagine dans le fond, l'armée du Québec devient genre. Qu'est-ce qu'il y a? On manque de batterie. Ouais, c'est ça que je vois, ça flash, hein. Ouais, une nouvelle caméra, on la teste, hein. OK. Hey, bro, t'as combien de minutes? 1h02. 1h02? Il reste combien de batterie, mettons, c'est juste rouge? Ça rouge, ça clignote. Ça rouge, ça clignote, hein. Hey, gars, on va fermer ce short avant que la caméra filme. Vas-y, vite, On était dedans. vas-y. Hey, mais merci. Fais une podcast Vite, rapide, pour là. faire le podcast, on va le brancher pour le. Merci d'avoir. C'est quand? Nouvelle caméra, on teste. Et là, on voit que la batterie, après 1h20, elle a de la misère. C'est bon à savoir. Hey, merci à vous tous d'avoir. C'est calme. On va continuer à se parler, par exemple, au podcast avec invitation. C'est le podcast pour les membres Patreon. Restais-tu des nouvelles ou. Hein? Non, mais. Critique de film, j'ai écouté Chucky Child's Play hier. Bon, ben m'en parler avec. Hey, gars, on en parle avec invitation. On va brancher la caméra, tabarnak. Avec invitation. Fait que, merci. Allez sur patreon.com, allez quoi de membre YouTube. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye!